Voilà, chers amis, je vais maintenant vous traduire le message donné par Jésus à Sœur Amapola le 20 septembre 2024 et je mettrai à télécharger en dessous de la vidéo en PDF ce message. By the sign of the Holy Cross, Par le signe from de la our Sainte Croix, enemies, deliver us, de mes ennemis, O délivre-moi. Lord, our God, Ô Seigneur notre in the Dieu, name of the Father, au nom du and Père of et du the Fils Son, et du and of the Saint-Esprit. Holy Amen. Spirit. Hello, I'm Father John Mary Foster. Bonjour, je suis le Père John Marie Foster de la communauté de la mission de la Divine Miséricorde. Is entitled, I am the head and the victory. It was Ce dictated to Sister titre, Amapola c'est in « Je suis la Spanish tête et la by victoire ». Jesus on September 20th, Il a été donné le 20 2024. septembre This is the 2024. English translation that she did. As with our previous messages, Comme pour les messages précédents, les notes de bas de page ne sont pas dictées par Dieu. Elles sont ajoutées par la sœur et parfois la note de bas de page sert à clarifier pour le lecteur le sens et la signification d'un certain nombre d'idées. Right, Florecita. Écrit Florecita, chaque charisme, chaque don qui est venu de moi produit des fruits sains pour tous mes enfants. Chaque don est utile lorsque, l'ayant reçu, l'âme me l'offre afin que je puisse montrer comment, quand et où l'utiliser. Ce sont les instruments de travail que je vous donne, les outils nécessaires donnés selon le travail que je vous confie. Je ne donne rien en vain, mes enfants. Mais de même que je vous donne ma grâce et que vous en faites un mauvais usage à de nombreuses occasions, de même mes dons sont refusés, ignorés, mal utilisés, déformés par l'orgueil suscité par Satan. Et lorsque ces outils que je vous donne sont tronqués, de même les œuvres et les missions que je vous confie le sont aussi. Et combien de missions sont ainsi restées incomplètes, inutiles, et vos âmes percevant ce désordre vous font souffrir. Cela aussi sera renouvelé, mes enfants. Soyez encouragés. Chaque don a sa place. Tous travaillent pour le but pour lequel ils ont été accordés. Tous aident au salut de mes enfants, à leur guérison, à leur formation, à l'œuvre de vous transformer en mes enfants en plénitude, unis de plus en plus à mon cœur, à ma volonté et à mon action. Tout est dans l'ordre, mes enfants. Dans mon armée de lumière sont présents tous les dons et charismes, humains et spirituels, et pour chacun, je donne la formation et la grâce nécessaires pour les recevoir, pour me les offrir, pour les utiliser. Enfin, vous verrez des dons et des grâces jamais vus auparavant. Car les temps et les situations auxquelles vous faites face et auxquelles vous ferez face en auront besoin. Ce qui se passe maintenant, enfants, ne s'est jamais produit auparavant. N'oubliez pas cela. Chaque temps requiert sa grâce, sa formation et les outils nécessaires pour accomplir mon œuvre. N'ayez pas peur. Restez en moi. Vous voyez que mon Église, que j'ai fondée sur les fondements sacrés des apôtres, et que j'ai bâtie âme par âme, brique par brique, au cours des siècles, a été infiltrée, blessée, minée. L'ordre que j'ai placé en elle pour le bien de tous mes enfants a été rejeté. Et qu'est-ce qu'il reste? Des vers à bois. C'est pourquoi vous ressentez de la tristesse. C'est ma tristesse. C'est pourquoi vous ressentez de l'horreur. C'est mon horreur. C'est pourquoi vous ressentez une sainte colère, et c'est ma propre colère, en voyant ce qui a été créé par mon Père devenir contaminé et corrodé. Tout comme un arbre dont les branches ont été attaquées par des parasites, dévorant feuille après feuille, empêchant et déformant toute nouvelle croissance, provoquant le dessèchement des branches, endommageant le tronc principal et l'exposant à des infestations et des maladies encore plus grandes. Vous voyez ce qui s'est passé dans ma belle Église. Le fléau de l'orgueil, du manque de foi, de l'idolâtrie a infecté les branches de mon arbre, qui ne devraient produire que des fruits abondants, nourrissants et pleins de vie.
de l'ombre, un abri, et le rappel constant de l'amour providentiel de votre Dieu. Enfants, les infestations les plus dangereuses et les plus désastreuses sont celles qui entrent imperceptiblement et qui se développent dans l'obscurité et cachées à la vue, qui grandissent et grandissent. Et lorsque vous les voyez enfin remonter à la surface, à quel point elles sont déjà devenues omniprésentes, impossibles à éradiquer, sauf par les mesures les plus extrêmes. C'est une taille complète jusqu'à la racine. Enfants, souvenez-vous des paroles du figuier. Ne soyez pas scandalisés par ce que je vous dis, par mes paroles de correction et par la vérité que je vous montre pour votre bien. Enfants, vous faites partie de mon corps mystique, une partie vivante de mon Église, et je suis votre tête. Je suis la pierre angulaire sans laquelle tout s'éclate. Ici, Sœur Amapola a mis une note de bas de page supplémentaire. Parce que beaucoup de gens demandent si Jorge Mario Bergoglio n'est pas la tête de l'Église, s'il est l'imposteur, alors il n'y a plus de tête. Et Jésus dit lui-même, c'est moi la tête de l'Église, c'est moi la pierre angulaire. Alors la petite note de bas de page ajoutée ici par Sœur Amapola. Je perçois que ce rappel de Jésus, dit si simplement, est si plein de lumière et de signification. Et même si je ne suis pas capable de mettre en mots ce que j'y perçois, et j'ai essayé, je veux au moins communiquer, souligner l'importance que j'ai ressentie dans ces paroles. Elles semblent si simples et évidentes, mais je pense qu'elles contiennent des leçons très importantes concernant les thèmes de l'autorité dans l'Église. Je sens qu'avec ces paroles, il essaye de nous rappeler qu'il est la tête, le Seigneur est le maître de l'Église. Et même si la chair de Pierre est pour le moment usurpée, et avec elle une grande partie de la hiérarchie actuelle compromise, cela ne signifie pas que l'Église est sans chef ni leader. Jésus est le chef. La fonction du pape est celle d'être le vicaire, c'est-à-dire celui qui représente le chef. Mais il n'est pas le chef. Et si le vicaire se sépare du chef, il n'est plus le vicaire du chef, même s'il continue en apparence à agir comme tel. Le chef est au-dessus de toute l'Église, la militante, la souffrante et la triomphante. C'est pourquoi la promesse de Jésus que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle reste valable même si pendant un bref moment, dans une partie de l'Église militante Une autre chose que je perçois en ce qui concerne la structure et l'autorité de l'Église, c'est l'importance et le parallèle entre ce que l'Église a vécu depuis la mort de Jésus le vendredi saint jusqu'à sa résurrection et la triple confession de foi de Pierre et ce que l'Église vit aujourd'hui. Jésus était mort, il avait été déposé au tombeau. Pierre l'avait renié et s'était enfui. Les apôtres et les disciples étaient dispersés et confus. L'autorité et la structure visible de l'Église nouvellement née étaient selon toute apparence ébranlées et détruites et disparues. Que restait-il? Un petit groupe s'est rassemblé autour de notre Sainte Mère, partageant son chagrin, l'épreuve terrible et horrible de la foi et l'attente angoissante avant la résurrection et l'accomplissement des paroles de Jésus. Malgré tout ce que je viens d'écrire, il m'est difficile de mettre en mots tout ce que ces simples paroles de Jésus dans le message me font penser. Je n'ai pas un vocabulaire théologique étendu et je suis assez ignorante et je peux bien sûr me tromper. Je sais seulement que le chef de l'Église ne nous abandonne pas. Donc c'était une note de bas de page très importante. C'est pour ça qu'on l'a lu. Que Jésus est la tête. And second, the church is not just the church militant on earth, but it's also the church in purgatory and the church in heaven. Alors l'Église, c'est pas seulement l'Église militante, il y a aussi l'Église au purgatoire et au ciel. Maintenant, on continue le message que le Seigneur donne. Rappelez-vous les paroles de mon Paul, avertissant et corrigeant mes enfants qui disaient « J'appartiens à Paul, j'appartiens à Apollos ». Vous êtes à moi, n'oubliez pas cela.
Vous appartenez à l'agneau qui a été tué et qui vous a rançonné par son sang. Vous appartenez à votre Jésus. Ne soyez donc pas surpris que je vous dise que la fonction et la responsabilité que j'ai instituée pour nourrir, guider et protéger mes brebis a été prise de force par quelqu'un qui n'est pas le mien. Moi seulement peux dire cela, enfant, moi qui scrute chaque cœur et devant qui rien ne reste caché. Et moi seul peux et je vais le faire, éliminer les imposteurs, la vermine néfaste qui s'est infiltrée en eux, préparant la voie à l'homme de perdition, qui sera bientôt dévoilé aux nations. Vous qui avez reçu mon avertissement en vous et qui avez porté cette connaissance et qui avez souffert en mon nom en voyant mon saint corps une fois de plus trahi, merci, enfants. Votre souffrance unie à la mienne obtiendra miséricorde pour beaucoup. Vous, enfants, pour qui ces paroles sont nouvelles et dures et perçantes et qui vous causent de la confusion, je vous dis, faites confiance en votre Jésus, faites confiance en votre Abba, faites confiance en la sainte lumière de notre très Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui devez faire la lumière sur ces temps et sur ce qui se passe. Votre pensée, mes enfants, est trop limitée et blessée par la confusion fétide de l'ennemi. C'est moi qui vous donne la lumière, mes enfants. N'oubliez pas cela. Votre Jésus vous donne la lumière dont vous avez besoin maintenant pour coopérer au plan de notre Abba, de notre mystère. Un plan d'amour et de miséricorde qui se déploie d'âge en âge, guidant, éclairant, purifiant mes enfants et mon Église. Restez en paix dans mon cœur, n'ayez pas peur. Mes enfants, combien plus vous verrez, tout comme j'ai vu mes apôtres et mes disciples être ébranlés, fuir, me renier. Tout comme j'ai vu en ruine ce que j'avais avec tant d'efforts et d'amour rassemblé, formé et aimé. Mais mes enfants, dans mon regard depuis la croix, il y avait aussi la paix que ce qui se passait était nécessaire et que je verrais mes élus purifiés de tout leur orgueil, de leur façon humaine de penser et d'agir, prêts pour le baiser du feu divin qui finirait de les transformer complètement. Mes petits qui m'aiment, je vous dis ces mots pour que vous vous souveniez qu'après la purification de mon Église, après ma reconquête, vous la verrez renouvelée. Vous la verrez complètement pure et pleine de lumière, pleine de l'abondance de ma grâce, comme elle est sortie de mon cœur transpercé. Oui, enfants, la pourriture est arrivée si haut et si profonde que le travail de purification ne peut être accompli que par moi et vous avec moi. Moi, votre capitaine, et vous, mes soldats. Mon armée lumineuse, portant en elle la lumière de la foi, de l'espérance et de la vérité, l'épée qui conquiert tout. La victoire est gagnée, mes enfants, mais vous devez encore vivre la bataille, en réparation, en offrande et en sacrifice, unis à moi. Comme j'ai fait réparation pour vous, comme je me suis offert au Père, comme j'ai tout sacrifié pour obéir et accomplir l'œuvre de mon Père, le salut de tous ses enfants. Demeure en moi, n'aie pas peur. Tout sera ébranlé comme tu ne peux pas l'imaginer. Beaucoup de ce que tu pensais permanent s'effondrera. N'aie pas peur et regarde-moi. Rappelle-toi que toute victoire de notre ennemi est illusoire et temporelle, plus fugace que le brouillard du matin. Je suis la victoire. Je suis. Il n'y en a pas d'autre. Soyez en paix, mes enfants. Je vois vos cœurs et je vois votre douleur, vos peurs et vos doutes et votre angoisse. Apportez-les-moi, placez-les dans mon cœur. Répétez mon nom, Dieu avec nous. Répétez-le et soyez en paix.
Ma mère vous couvre de son saint manteau et je vous couvre de mon sang. N'ayez pas peur, regardez-moi. Votre Jésus qui vous aime. Il faisait un joli sourire quand il a donné ce message à Sœur Amapola.